Eden nous demande quels sont les cancers qui touchent le plus fréquemment les enfants et quels symptômes doivent alerter. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, il y a en effet 2500 nouveaux cas de cancer par an avant l'âge de 19 ans. Parmi ceux-ci, il faut savoir qu'il y en a un tiers qui sont des leucémies, un tiers qui sont des tumeurs cérébrales, et ensuite, le dernier tiers est fait des différents types de cancers, en particulier le neuroblastome, néphroblastome, c'est-à-dire les tumeurs du rein, des tumeurs de la surrénale le plus souvent, et le sarcome, c'est-à-dire des tumeurs qui se développent à partir des tissus mous, des muscles, les os, etc. Donc beaucoup de signes, on imagine, qui peuvent alerter. Voilà, il y a beaucoup de signes qui peuvent t'alerter en fonction de chacune des pathologies, en ayant bien à l'idée que ces maladies sont des maladies en effet extrêmement différentes de celles qu'on observe chez l'adulte, avec des spécificités de par leur type, puisque ce sont des maladies qui ont qu'on ne trouve pas chez l'adulte, et de par également le fait qu'elles surviennent le plus souvent de manière très rapide, ou une évolution très rapide, ce qui fait que les symptômes finalement arrivent de manière assez brutale, avec des enfants qui vont avoir un comportement tout à fait normal, aucun signe, et de manière subite, en une quinzaine de jours, développer des signes importants de la fatigue, des signes en rapport avec la localisation de la maladie. Et la fatigue est toujours présente ou pas dans ces tumeurs de l'enfant en général? Elle est souvent présente, oui. Souvent présente. On a donné un chiffre, Mariana, moi d'ailleurs, un chiffre en disant que c'était la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 15 ans. Ce chiffre donné brutalement est affolant, mais quand même, depuis des décennies, les progrès ont été incroyables, quoi, en matière de... On va en parler, bien sûr, de la prise en charge des traitements, etc., mais c'est plus du tout une catastrophe comme ça l'était avant. Tout à fait. Il y a eu des progrès absolument considérables qui ont été faits dans ces maladies, qui dans les années 60-70 avaient un pronostic extrêmement sombre, avec en effet seulement 20% des enfants qui étaient mis en rémission de leur maladie, c'est-à-dire pour lesquels il n'y avait plus aucun signe de la maladie à la fin du traitement, et pour qui il n'y avait pas de récidive de cette maladie par la suite. 20% de guérison, 80% de décès, aujourd'hui c'est l'inverse. Et maintenant on a inversé les choses avec 80% en effet de guérison dans les différentes, quand on prend de manière